Et bonjour, on est aujourd'hui le mardi 10 février 2026. Hop, petit bonjour de mon chien, voilà, qui est toujours là, qui est en pleine forme. Bon, en ce moment, il pleut des cordes dans le sud de la France, donc il glande pas mal, mais bon, voilà. Alors aujourd'hui, je voulais faire un truc un peu spécial. Je voulais un peu qu'on arrive à définir un peu le nom de mon métier, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de termes différents et heu et voilà, je voudrais qu'on en parle. Donc moi, je me considère un peu comme un vibe codeur, mais il y a agentic engineering, prompting engineer, heu, assistant pour IA, animateur de centre aéré d'intelligence artificielle, enfin bref. Il y a 1 milliard de termes qui existent et j'ai 2-3 petits articles et puis après, voilà. Ça va être beaucoup plus, light aujourd'hui, ça va durer même pas 10 minutes, je pense. Après, à chaque fois, je dis ça et je parle, longtemps, mais je trouve ça intéressant. Hem, donc déjà, faut voir d'où c'est venu. Donc là, ça fait maintenant 1 an que le terme vibe coding est sorti et c'était Andrej Karpathy et qui lui, a appelé ça le vibe coding. Maintenant, il pense qu'il faudrait appeler ça du agentic engineering. Bon, hein, c'est pas très important, le nom, hein, mais c'est quand même intéressant d'avoir une espèce d'idée un peu générale de notre titre, en fait, hein, parce que un titre, ça veut pas dire grand-chose, mais en même temps, ça définit, un petit peu qui on est et ce qu'on va faire dans notre travail. Hem, donc lui, voilà, la différence qui se fait là-dessus, c'est qu'il considère que l'agentic, c'est là où on met vraiment notre travail d'ingénieur et cetera. Ou le vibe coding, c'est vraiment du YOLO, quoi. C'est on va lancer et on va jamais toucher. Donc il y a 2-3 articles là-dessus qui sont intéressants, c'est adiosmoney.com ou Business Insider. Là, il y a des petits topics Reddit aussi, hein. Reddit, c'est toujours marrant parce que c'est du Twitter un peu plus long, donc on a quand même des débats qui sont parfois un peu plus intéressants. Hem, Cet article-là, il est intéressant. C'est plus sur, l'idée que le mindset, du développeur, il a changé. Dans le sens où on va se dire que bon, moi, quand j'ai commencé à vibe coder entre guillemets l'année dernière, je faisais des énormes prompts. Je disais: «Bah, fais-moi la page de profil. Il faut qu'elle ait ça, ça et ça». Des fois, je disais même pas: «Faut qu'elle ait ça, ça et ça». Je dis: «Fais-moi juste la page de profil». Là où l'agentique va lui définir des objectifs, en fait. Heu, on va en fait lui donner plus d'autonomie, mais on va aussi avoir plus de contrôle. Donc on va lui dire pour chacune des tâches que tu vas faire, ça serait intéressant que pour chacune de ces tâches-là, tu nous fasses des tests et cetera. Hem, donc heu, donc voilà. L'idée, c'est que développeur ou même software engineer, moi j'ai un petit peu du mal à l'utiliser maintenant. Parce qu'en fait, pour moi, l'ingénieur, c'est de la résolution de problèmes. Un ingénieur, c'était l'idée de se dire: «Bon, ben, j'ai un problème de la vie réelle, heu, je vais trouver un moyen technique de le résoudre». Là où je trouve que c'est compliqué à estimer que c'est ce qu'on fait actuellement. Actuellement, on orchestre des outils qui eux, font ça, quoi. Donc voilà. Là, lui, il explique un peu des workflows qui mettent la différence entre vibe coding et agentic coding. Donc le vibe coding, lui, il décide qu'on a un prompt au départ, on génère du code, on review l'output, on le teste et on l'intègre dans le projet.
Là où l'agentic coding, ce que moi je commence un petit peu plus à évoluer vers, c'est qu'on va définir des projets. On va demander à l'agent de casser ça en plusieurs tâches. L'agent va exécuter lui-même le code et le test, va faire la validation et le reporting, et nous, on va être juste dans la phase de review et de déploiement. Donc moi, c'est là où je me sens un petit peu plus encore dans la phase de vibe coding parce que j'ai encore besoin, moi en tant que développeur, d'itérer, de faire phase par phase, comme on l'a vu par exemple dans la vidéo de la première session de live coding. J'aime l'idée d'avoir phase par phase le projet qui se dessine. Bon là, maintenant après ensuite ils font leur pub pour Rocket, parce que l'idée c'est d'avoir une pub pour ça. Mais voilà, je trouve que c'est un débat qui est assez intéressant. Pour moi, l'agentic engineering, c'est peut-être vers ça que le métier va le plus se reporter, parce que pour moi, justement, c'est là où on a beaucoup de détracteurs de l'IA, qui vont nous dire en fait, ouais, ça se trompe, vous espérez que ça one shot, etc. Là où avec l'agentic engineering, on va tellement personnaliser nos agents, on va tellement leur expliquer comme à des bébés ou à des enfants, la façon dont on veut qu'ils réagissent à chaque prompt ou à chaque inconvenu qu'ils ont. Donc les inconvenus, ça peut être un ancien test qui passe pas, un nouveau test qui passe pas, un bug structurel de l'application, etc. On va lui donner tellement de clés qu'elle va être quasiment autonome à 100%. Nous, on va juste faire la review ensuite, comme le ferait un project manager en fait dans une équipe de dev. Là où le vibe coding, c'est encore l'état du développeur amélioré en fait, hein, du dev amélioré, où en fait on va continuer à itérer, on va continuer techniquement à coder, à suivre chacun des prompts, pourquoi il réagit, etc. Donc c'est pour ça que moi je me considère encore actuellement comme un vibe codeur, parce que j'ai pas totalement laissé la main, hein. C'est un peu une volonté personnelle. Disons qu'en fait, moi, dans mon idée, quand je fais un truc pour le perso, je vais souvent faire du agentique. Pardon, je vais sûrement faire du vibe parce que je vais kiffer le faire, donc mes petits jeux que je fais, comme on peut voir dans les dernières vidéos. Mais par contre, l'agentique, ça va devenir peut-être la façon professionnelle de travailler. On aura sûrement un développeur qui, en gros, va élaborer tout le système autour des agents. Et une fois que ce système est élaboré autour des agents, ça sera finalement que de la review de PR et du déploiement. Même si je pense que le déploiement est capable d'être fait aussi par des agents, mais que c'est pas encore assez bon pour le laisser le faire. Heu, voilà un petit peu ce que je pense là-dessus. Pour moi, c'est un débat intéressant. Je peux continuer à googliser ça. Oh, vibing. Qu'est-ce qu'on peut trouver un petit peu dans ça? On est sur du 2025, hein. C'est très dur de lire des articles. Ce monde va tellement vite que de lire un article de début 2025, on a vraiment l'impression que c'était il y a 10 ans, quoi. Hem, assez intéressant. L'approche hybride. Je trouve que cette approche, elle est assez intéressante et c'est celle que j'ai moi actuellement. L'idée, c'est de vibe coder, la journée, garder du contrôle, sur votre code. Vous avez des tickets à faire pour votre entreprise ou vous avez des tickets que vous avez fait pour vos projets perso, et ben, vous vibe codez le matin là-dessus.
Donc vous utilisez un IDE, comme moi j'utilise Visual Studio Code, GitHub Copilot par exemple est très bien pour le vibe code et puis vous allez itérer, phase par phase sur votre projet, bien être sûr que tout ça. La nuit, là vous partez en agentique. Donc vous avez des agents qui vont tourner toute la nuit, faire des tests unitaires, des tests fonctionnels sur votre projet, ajouter la documentation et cetera et le lendemain matin, vous allez arriver donc avec, par exemple, OpenClaw, c'est très facile de lui demander de faire une review de ce qu'il a fait pendant la nuit. Vous arrivez le matin, vous avez un stand-up avec vos mignons, vos petits robots et là et ben, vous pouvez, reviewer, émerger tous ces trucs, qui ont été faits de façon autonome. Là, je pense qu'on est surtout sur doc et test actuellement parce qu'on n'a pas assez confiance pour que ça fasse les features. Mais dans le futur, je pense que certaines micro features et certains POC aussi peuvent être faits pendant la nuit. Par exemple, vous pouvez très bien, moi ce que je commence à faire beaucoup, c'est je fais énormément de prises de notes et toute cette prise de notes, je vais la faire ingérer pendant la nuit à mon agent et à mon agent autonome. Donc pendant la nuit, il va ingérer mes notes et il va me dire: «Bon, bah, OK, cette note-là, j'ai déjà trouvé 3 applis qui font la même chose, j'ai trouvé par contre, dans ton idée, tu avais ce truc-là qui n'existe pas dans les autres applis, c'est peut-être là-dessus qu'il faut creuser» et cetera. Donc là, on n'est plus dans le code, hein, on est dans, le marketing, la prospection, le idea guy, mais je pense que c'est notre futur. En tout cas, je le pense. Voilà, petite vidéo du jour, petite vidéo assez courte. Je vous laisse là-dessus et puis n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires ou sur LinkedIn. Et ouais, je suis sur ce réseau de la muerte. Allez, à plus. Bye bye.